Bonjour les Capricornes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont vous entourer du 14 au 30 septembre. Alors j'ai commencé cette vidéo et je viens de me rendre compte qu'elle n'avait pas tourné. Alors je ne vais pas retirer les cartes, d'accord? J'en ai eu 7 qui étaient tombées. Mais je veux vous passer le message que moi j'ai vu, d'accord? Vous êtes une des raisons pour lesquelles je refais une vidéo. Parce que votre chemin était beau, vous étiez sur le chemin d'une guérison, d'une compréhension, d'une avancée dans vos vies, des choses qui avaient été difficiles, qui avaient été blessantes. Et je voulais savoir un petit peu où vous en étiez, j'étais très curieuse. Et quand j'ai pris mon tas de cartes, il s'est envolé, et le message qui m'est venu, c'est: j'ai autant de curiosité à savoir où vous en êtes aujourd'hui, que l'univers a vous dire, je veux vous passer le message. Parce que, et je ne comprenais pas pourquoi. Mais le message est très beau. Alors je ne vais pas les enlever, ces cartes-là. Je ne vais pas les retirer. Bien que si je les retirais, peut-être qu'elles retomberaient. Mais j'ai pas envie de prendre ce risque. La première carte qui est tombée, alors j'en ai découvert que 3 pour le moment, j'ai pas regardé les autres, d'accord? Parce que j'étais sur la troisième quand je me suis rendu compte que la vidéo ne tournait pas. Donc la première que nous avons eue, c'était la carte de l'union. La carte de l'union, elle me disait que vous vous réunissez de nouveau à vous-même, aux autres, que vous remontez sur l'autel de ce mariage, de cette compréhension à l'intérieur de vous, de ce feu, que vous êtes en train de sortir de ces situations qui étaient enfermantes et qui faisaient mal. En tout cas, que vous en aviez envie et que vous alliez vers ça. D'accord? L'union à quelqu'un d'autre, l'union aux autres, l'union à vous-même. J'étais très contente de vous passer ce message ou que vous me donniez confirmation. Et après, la deuxième carte que j'ai découverte, c'était la réussite. Alors, si vous avez fait le bilan du chemin que vous avez parcouru et que vous vous dites bravo, j'ai réussi, commentez-le-moi, dites-le-moi. Ça me fera vraiment plaisir de savoir que certains d'entre vous sont sortis de ces situations. Et si vous vous en rendez pas compte, ben c'est peut-être ce qu'on veut vous passer comme message. Le chemin que vous avez fait, vous êtes couronné de succès. Alors oui, c'est pas la carte bleue qui dit ça y est, vous avez atteint l'objectif, c'est la réussite parfaite, non. Mais couronnez-vous et félicitez-vous du chemin que vous êtes en train de faire. Du chemin par rapport à quelque chose qui vous a rendu malade, qui était souffrante, qui était difficile, des ruptures, pardon, excusez-moi, je m'emballe, des ruptures, des choses qu'on vous avait enlevées, ou vous aviez l'impression qu'on vous avait enlevées, peut-être le vol de votre bien-être, de votre état de paix, de votre amour, peut-être des gens qui sont tombés malades, et où on dit: vous vous retrouvez, vous vous réunissez à vous-même et aux autres. Et c'est une vraie réussite. Alors bravo. Si vous ne vous rendez pas compte du chemin que vous avez fait, retournez-vous parce que le message c'est ça. Regardez le chemin que vous êtes en train de faire. Alors le message c'est bravo, bravo. Couronnez-vous de succès. D'accord? Ça c'est les énergies qui vous entourent. Et en tout cas c'est le message qu'on veut que vous entendiez. Bravo. Une petite chose encore, vous m'avez parlé du son, j'ai essayé de le résoudre. Alors n'hésitez pas à me dire si ça vous convient ou si ça ne vous convient pas. Sinon je mettrai un petit micro un peu plus ici, par là, pour que vous m'entendiez mieux. Là on me parle du consultant ou de la consultante, ou alors d'un homme pour une femme ou d'une femme pour une femme. Vous verrez comment le message vous parle. Et on vous dit que par rapport à cette femme, il y a des choses à apprendre. Ou si vous, vous êtes une femme, vous êtes en train d'apprendre des choses. Des choses sur vous, des choses sur la vie, des choses sur les autres, des choses qui vous intéressent, une formation. Mais qu'en tout cas, vous êtes sur ce chemin. Et pour vous, messieurs, vous pouvez très bien ressortir comme ça en tant que consultant. D'accord? C'est pareil. Vous êtes en train d'apprendre des choses. Est-ce que la vie vous amène des épreuves pour que vous appreniez des choses? Ou est-ce que vous êtes en formation? Ou est-ce que vous avez envie de croquer et d'apprendre des choses sur la vie? C'est quelque chose de nouveau. D'accord? Il y a un nouveau projet, une nouvelle formation, des nouvelles choses à apprendre, mais quelque chose de nouveau arrive. Des nouvelles choses.
une nouvelle page à écrire. On me parle d'indépendance comme ce chat. On me parle de trahison. On me parle de mal-être. Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez apprendre sur ce qui s'est passé? Ou est-ce que c'est une nouvelle direction que vous voulez prendre vers l'indépendance? À vous de me dire. On est sur les énergies, d'accord? Voilà ce qui vous entoure. Le message, c'est bravo, bravo et merci. Merci à vous. Vous vous respectez en faisant ce chemin-là, en vous reconnectant à vous, à vos besoins. Pas à ceux des autres et à ceux qui vous entourent, mais les vôtres. Ce en quoi vous croyez, ce que vous avez envie de vivre. Parce que c'est ça, vivre. C'est pas se sacrifier, non. C'est vivre des choses qu'on a envie. On est ici pour apprendre, pour être heureux, en joie. Et pas pour se sacrifier pour les autres. Les situations pour les Capricornes. Du 14 au 30 septembre. Quelles sont les situations? C'est ça. Les choses ont été très longues, très longues, lentes, stagnantes, pour une situation familiale, d'accord, qui s'est brisée, qui s'est cassée. Il y a quelque chose chez vous qui s'est arrêté, qui s'est cassé, qui s'est brisé. Quelque chose qui a été souffrant. C'est ça la situation. Ok. Alors bravo. Bravo d'avoir surmonté cette épreuve. Cette épreuve difficile. Ou si vous êtes en train de la surmonter. Mais en tout cas, il y a la réussite. Donc vous êtes en train de le faire. C'est marrant, hein. On me parle exactement de la même chose hein, que ce début de mois. Quelle est l'avancée de cette situation pour le Capricorne du 14 au 30? Quelle est l'avancée de cette situation? Outre le fait de cette réussite. Il y a beaucoup de cartes là. Mais je vais vous le dire. Parce que c'est l'avancée de cette situation-là. Et elle a été difficile pour vous. Alors à vous de savoir, enfin, vous devez entendre ce message. Il est pour vous. Le fait de vous être un peu isolé, vous voyez, c'est cette maison de campagne, c'est son fort intérieur. Vous vous êtes isolé, d'accord? Pour retrouver cette fidélité, certainement cette fidélité à vous-même. Savoir exactement ce que vous vouliez par rapport à cette situation qui a été souffrante. C'était stérile à un moment parce que même si vous vouliez avancer, vous n'y arriviez pas. Mais le fait d'avoir fait ce travail, d'accord, et qu'on vous ait quelque part un peu isolé, ou que vous vous soyez isolé, ça vous permet aujourd'hui de reprendre un mouvement, d'accord? On vous dit un mouvement sur les choses qui vous ont blessé, d'accord? Parce que vous êtes en train de comprendre en sagesse ce qui n'a pas été dans la situation. Et là, vous la transformez. Vous la transformez, cette situation, en ayant une autre perception des choses. On ne prend plus les choses et les ruptures comme quelque chose qu'on vous a retiré ou enlevé et de souffrant. On prend les choses en se disant, si ça s'est arrêté, c'est pour autre chose, parce qu'il y a autre chose de meilleur qui m'attend, ou d'autres compréhensions à faire. Ok. Donc bravo. C'est une belle évolution. Vous avez bien bossé les Capricornes. Quelles sont les situations? Quelles sont les choses qui arrivent au Capricorne du 14
au 30 septembre 2019. La paix vous arrive. Voilà. Alors c'est magnifique parce qu'elles ont non seulement sauté, mais elles se sont mis contre le mur et la table. Donc elles sont toutes levées. Donc on me dit, tu prends bien celle-là. Ok. On dit que les choses ont été très longues pour certaines, pour retrouver de la force ou pour se retrouver eux-mêmes à l'intérieur de soi. Et vous voyez, c'est quand même un building, c'est haut, on prend de la hauteur par rapport aux situations. Ok. Et pourquoi on amène ces énergies? On amène ces énergies parce qu'il y a quelque chose qui est en train de refleurir. Ok. Qu'est-ce qui refleurit? Qu'est-ce qui vous arrive, les Capricornes? Qu'est-ce qui arrive à vous? Quels sont les cadeaux? Quelles sont les ouvertures? Quelles sont les situations? Allez, allez. Les anges, les guides, allez-y. Parce que là, donnez-moi les situations pour le Capricorne du 14 au 30 septembre 2019. Quelles vont être les opportunités qui arrivent pour les Capricornes? Si vous ne voulez pas me les donner, j'irai les chercher autant me les donner. Ok, merci. On me dit qu'il y a une transformation. D'accord? Cette transformation, elle a été sur tout ce qui était souffrant. Encore une fois, hein, on vous dit que vous êtes en train de guérir des situations. Vous laissez le passé au passé. Vous repartez sur un avenir. Vous repartez sur une page blanche. Vous réécrivez l'histoire de votre vie. Je la réécris, je la réécris pas, je la réécris, je la réécris pas. Je la réécris. Avec la paix et l'espérance d'avoir ce auquel on a le droit. D'accord? Pour certaines personnes, sa réécriture, c'est parce qu'ils sont pris entre deux amours et qu'ils ont du mal à savoir quel chemin ils vont prendre. Il y en a d'autres, ils réécrivent parce qu'ils réouvrent leur cœur. Ils sont en train de se poser la question, est-ce que l'amour c'était pas trop souffrant? Est-ce que je me remets dans une situation amoureuse? Oui. Parce que l'amour c'est pas souffrance. L'amour c'est partage, c'est tendresse. Vous êtes les seuls à pouvoir protéger votre cœur. Dès que vous aurez répondu à cette question, voilà ce qui arrive à vous. Un message, un messager, une paix, une quiétude. Qu'est-ce qui arrive à vous une fois que cette étape est franchie? Une fois que vous avez pris avec toutes vos pensées la décision de laisser aller ou pas votre cœur. Qu'est-ce qui arrive au Capricorne? Waouh! Alors, je l'ai remise là parce que c'est celle de tout à l'heure qui était tombée. Je préviens, hein, parce que sinon on me dit « Oh, votre tirage il est faux, vous le faussez. » Pas du tout. Pas du tout. Jamais. Qu'est-ce qui arrive à vous? Un enfant? Votre joie intérieure? Votre enfant intérieur? Vous retrouvez la joie? Pourquoi? Parce que vous savez aujourd'hui que vous avez envie de rouvrir votre cœur? Ou peut-être parce que vous avez pris une décision? Vous retrouvez votre joie. Il y a quelque chose de rapide qui arrive à vous. Ouh! Waouh! Cette carte, c'est le couple. C'est les festivités. C'est l'union. C'est la collaboration. Voilà ce qui arrive à vous. D'accord? C'est les nouvelles énergies qui sont en train de commencer, qui reprennent autour de vous. Dès que ce chemin il est fini,
et que vous êtes clair sur vos pensées, que vous avez pris vos décisions, je réouvre mon cœur. J'arrête d'avoir peur. C'est pas parce que j'ai vécu une mauvaise situation que la prochaine sera mauvaise. Par contre, j'ai l'expérience nécessaire pour savoir si c'est la même situation qui arrive à moi, elle a été souffrante, j'en veux pas. Et j'aurai un deuxième cadeau qui arrive. Parce que je sais ce que je ne veux pas. Et voilà ce qui arrive à vous. Alors on m'a pas dit si c'était mardi, mercredi, jeudi ou vendredi. Mais c'est là. D'accord. Dans des couples qui allaient très très mal, on retrouve un peu de joie. D'accord. Pour se retrouver en équilibre dans le couple. Pour les personnes qui étaient seules, enfin, pour les personnes qui avaient une décision à prendre entre deux personnes, à partir du moment où vous avez pris votre décision, ça y est, vous retrouvez votre joie. Hop, 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 on y va, hop. Et on va voir la bonne personne. Et on reconstruit. Pour les personnes qui étaient seules, à partir du moment où vous êtes d'accord pour réécrire avec un ancien partenaire ou avec un nouveau, d'accord? Je suis d'accord pour réécrire. J'ai laissé les blessures derrière moi, j'ai laissé le passé au passé. De toute façon, je ne peux pas construire mon futur avec ce qui s'est passé. Je garde l'expérience, les douleurs, les souffrances, je les laisse derrière. Pourquoi? Parce que le futur n'existe pas. Donc vous ne pouvez pas dire qu'il sera souffrant. Donc à partir du moment où vous vous dites, je me laisse aller et j'accueille tout ce que la vie amène à moi, je laisse derrière ce qui s'est passé parce que ça ne se reproduira pas. Parce que j'ai l'expérience nécessaire pour pas que ça se reproduise. À ce moment-là, votre cœur, il se libère. D'accord? Il a plus fardeau, il a plus poids. Il n'a plus besoin de se projeter vers le futur. Il s'en fiche, il accueille. Amène à moi la vie. Et là, vous retrouvez de la légèreté. Le jeu, cette joie d'enfant. Vous libérez le cœur de ce poids. Et à ce moment-là, il peut vibrer de nouveau. Et rapidement, ça arrive à vous. Voilà ce qu'on me dit. Bravo. Parce que pour en arriver là, c'est pas l'aboutissement. L'aboutissement, c'est la construction. D'accord? C'est une étape de votre vie qui est en train de se produire là. Mais il a fallu faire un chemin pour ça. C'est pour ça qu'on vous envoie ce message. On vous couronne. Vous avez bien travaillé. Maintenant, une fois que vous avez retrouvé ça, parce que tout ça c'est vous qui avez fait le chemin, c'est la vie qui vous amène ça. C'est les opportunités qui s'ouvrent à vous. Parce que vous l'avez mérité. Parce que vous avez su comprendre les choses. Parce que vous avez su être honnête avec vous, avec vos désirs les plus profonds. Vous avez su faire des choix. Bon ou mauvais, hein, peu importe. Mais il n'est jamais facile de faire un choix, parce qu'on a toujours peur de se tromper. Toujours. Parce qu'on a peur d'être blessé quand on l'a déjà été. Et pourtant, l'amour, c'est pas souffrance. L'amour, c'est partage, c'est tendresse, c'est doux, c'est confortable, l'amour. Ça accompagne, ça donne des ailes. Et des épreuves, mais qu'on ne vit plus seul. On me dit que pour certaines femmes, d'un certain âge, ça a été très long. Le travail a été très long. Parce qu'elles n'avaient pas les compréhensions. Peut-être parce que la blessure avait été trop profonde et trop longue. Son chemin a été souffrant. Par rapport à un homme. Excusez-moi. Par rapport à un homme. D'accord? Ou un homme par rapport à cette femme d'un certain âge. On dit que le chemin il a été très très lent. Une rupture, une séparation. Plus de communication, et c'est ça. Ils sont séparés. Ils sont séparés par l'escargot. Ils sont séparés par la matière. Alors, quel est pour ce couple, ou pour ces deux personnes qui ne sont pas en couple, qui sont séparées, mais unies,
Séparés mais unis, c'est marrant hein, ce qu'on m'envoie. Séparés mais unis. Le message à passer aux personnes pour qui ça résonne, s'il vous plaît. Donnez-moi un message pour ces personnes. Ok. D'accord. On vous dit qu'entre vous, il y a une grande période de sécheresse, c'est-à-dire qu'entre ces deux personnes-là, il n'y avait pas de contact, pas de message, pas de contact, ou très peu. S'il y en avait, c'était sec, c'était froid. Mais sur cette carte, je ne sais pas si vous pouvez le voir, il y a une petite goutte d'eau ici. D'accord. Donc il y a la vie, il y a de l'espoir, parce qu'on veut vous faire dire. Ou on vous parle juste de cette situation pour que vous puissiez vous reconnaître. Et on vous dit que c'était protégé, c'était quelque chose qui était nécessaire. Certainement pour que vous fassiez un chemin chacun de votre côté. Et on parle de voyage, d'exotisme, de vacances, de quelque chose qui est chaud, qui fait du bien. Parce que la fidélité reprend. Parce qu'un lien d'amitié est en train de reprendre avec vous. Il y a quelque chose sur ce couple qui est en train de renaître. Vous êtes restés fidèles l'un à l'autre. Il a fallu se délester de tout ce qui s'était passé. C'est pour ça que ça a été long en fait. Il fallait que chacun de votre côté fassiez le travail pour enfin comprendre que l'autre était celui qui vous correspondait, celui pour lequel votre cœur était fidèle. D'accord. Ces personnes se sont délestées, ont laissé derrière eux tout ce qui ne convenait pas. Donnez-moi l'évolution de cette situation. L'évolution de cette situation, vous voyez, c'est cette douceur, c'est cette musique, c'est la harpe. C'est encore un peu caché, hein, pour le moment. C'est encore un peu caché. Ou alors, vous allez revivre des choses ensemble, mais comme si c'était caché. Peut-être que vous allez reprendre contact, mais tout doucement. Ou est-ce qu'il y en a un des deux qui est en train d'observer l'autre de loin? Peut-être pour reprendre contact. Wow. Ouais. Il y a bien ça. Il y a des écrits. Il y a des écrits. Il y a des écrits. Je ne sais pas si je vous le dis. Parce que du coup, peut-être vous allez m'en vouloir. Alors, il y a des messages qui arrivent. Il y a des écritures. Il y a des papiers. À mon avis, c'est des messages écrits. Pour reprendre un nouveau chemin. Pour reprendre une collaboration. Il y a des personnes qui vont se remettre ensemble. Des personnes séparées, peut-être depuis longtemps. C'est beau. Qui se rendent compte qu'ils s'aiment, que leur cœur est fidèle l'un à l'autre, peu importe ce qui s'est passé. C'est la fin d'une période où on décide de mettre fin définitivement à une situation. C'est ça, où on décide de mettre fin directement à une situation, où c'est la fin d'une période, d'accord? Pour une femme, c'est le retour, vous savez, araignée du soir, espoir, araignée du matin, chagrin, non. Pour moi, l'araignée, elle tisse sa toile, d'accord? Il y a une fin pour cette femme, parce qu'il y a quelque chose elle est en train de reprendre. Pour moi, c'est l'homme qui reprend contact avec cette femme, qui revient à elle.
qui revient à tous les espoirs qu'elle avait. Elle n'a jamais perdu espoir, cette femme. Bravo. Allez, une dernière carte. Il y aura beaucoup de messages. Beaucoup. Beaucoup. Il y aura beaucoup de messages entre vous. Beaucoup de communication. De l'abondance. Allez, une dernière carte. Juste une dernière. Et après, on arrête ce tirage. Il est très long. Vite, vite, vite. Je vais mettre 4 heures à le télécharger. Qu'est-ce que je ferais pas pour vous, les Capricornes? Vous m'avez tellement touché. Vos messages étaient tellement beaux. Merci. J'ai pris cette première carte. J'ai dit, aïe, attention. Non. C'est l'amour renforcé qui rentre dans votre vie. Je vous l'espère. Pour toutes celles pour qui la situation a été souffrante, je vous l'espère, vraiment de tout mon cœur. Je vous souhaite un excellent mois de septembre. Que tout arrive selon vos espérances. En tout cas, vous vous êtes bien battus. Et j'ai senti dans ces messages que ça n'a pas été facile et que ça a été souffrant. Mais ça arrive. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner, à la partager et à me dire si le son est mieux. Merci à vous. Merci de votre confiance. Merci de venir prendre ces messages et merci de me donner tous ces beaux messages d'espoir. Quand on a bien travaillé et que les choses ne sont jamais faciles, mais qu'on apprend des épreuves, qu'on les accepte et qu'on avance.